Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai décidé de vous montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement en termes de CD, vinyle et tout ça. Alors en vinyle il y en aura un et en termes de CD il y aura un petit paquet comme ceci. Donc il y a du single, il y a un single, il y a un maxi. Après c'est des albums et le vinyle. Alors je vais commencer par le vinyle, comme ça ce sera fait et on n'en parle plus. J'ai acheté le dernier Mylène Farmer, L'âme dans l'eau. Je n'avais encore pas acheté et tout. J'ai réussi à le trouver sur un site pas trop cher. Donc je vais vous le montrer. Parce qu'il vaut la peine d'être montré. Le vinyle est doré, c'est ce que je trouve super joli. Voilà, ça change des vinyles un peu toujours noirs et tout ça. Super sympa, une belle chanson. Pas forcément la meilleure qu'elle ait faite, mais sympatoche. Voilà. La pochette se présente comme ceci. Elle est bleu sur un fond noir avec les lettres en doré. Et il y a deux titres pour la face A et deux titres pour la face B. Voilà. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire les remixes qui s'y trouvent. Je trouve que c'est un très beau vinyle pour les fans de Mylène comme moi à posséder. Je n'ai pas encore acheté le coffret vinyle de son best-of parce que je trouve que 100 €, ça pique un petit peu les yeux. Donc, on va oublier. Sur Mylène Farmer, j'ai racheté le Des larmes, qui est le CD de titre, qui n'est pas en pochette normale carton. Bon, ça, je l'ai reçu dans une pochette plastifiée, donc je vais le laisser comme ceci. Mais il s'ouvre comme un CD normal. Voilà. Il y a deux titres, il y a le Edit Radio et la version instrumentale. Le petit défaut que je trouve à Mylène Farmer, c'est qu'elle devrait mettre quand elle fait un deux titres, elle va mettre un deuxième titre, non pas mettre la version instrumentale, parce que la version instrumentale, ça n'intéresse pas forcément grand monde. Sur Mylène Farmer, j'ai pris le Désobéissance en maxi CD. Voilà. Comme ceci. Et là, il y a 6 titres. On a la version originale, on a le Sylvain Armand remix, on a le Lude remix, le Slivenders remix, le Miko C remix et la version instrumentale. Voilà. C'est un single qui est sorti lors de son dernier album Désobéissance, que je n'avais toujours pas acheté. Donc, chose faite. Ensuite, un des coachs de The Voice, il nous a sorti un dernier album. Et je me suis fait plaisir. Enfin, je l'ai pris comme ça. Je ne suis pas un grand fan de Vianney, je vais vous dire honnêtement. Je ne suis pas un grand fan. J'aime bien 2-3 chansons comme ça. Je ne suis pas quelqu'un. Mais comme j'étais avec Denis, puis Denis m'a conseillé de le prendre, parce que lui, il aime bien cet artiste. Donc, je l'ai pris. C'est là où on y retrouve la chanson Beau Papa, qui est une belle chanson. Voilà. Et N'attendons pas, qui pour moi sont les meilleures chansons de l'album. Voilà. L'album se présente comme ceci. Donc voilà. Un artiste que j'aime beaucoup, dont j'ai pas grand chose, j'ai un album, ça sera mon deuxième, mais j'aime beaucoup cet artiste. C'est un artiste guadeloupéen, enfin, qui chante en français, qu'on le connaît beaucoup en France, qui est un très grand chanteur français, mais il est à la base guadeloupéen, c'est Laurent Voulzy. Et sur Laurent Voulzy, j'ai pris son best-of, CD1 et CD2, et on y retrouve son inédit qui est Lorelai, Lorelai. Et après, on a toutes les chansons un peu connues de Laurent Voulzy, comme Le Cœur Grenadine, on a Le Soleil donne, on a Les Nuits sans Kimoil, qui est une très belle chanson que j'aime beaucoup, beaucoup. On a son duo qu'il a fait avec Véronique Jeannot, qui est Désir, Désir. Et après, on a les titres comme Bengale au vide, on a Paradoxal System. Ce sont de très, très bons titres. Voilà, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont un petit peu remasterisées. Voilà. Le CD se présente comme ceci. Voilà, à l'intérieur. Et voilà. Donc, foncez si vous ne l'avez pas encore écouté. Ou si vous ne connaissez pas trop Laurent Voulzy. Et ben, moi, je trouve que c'est une bonne alternative. On n'est pas...
Parce qu'acheter un album, ben, le gros défaut, c'est que souvent, il y a 1, 2, 3 chansons maximum qu'on aime dans un album. C'est rare qu'on aime toutes les chansons. Un best-of, ça regroupe toutes les chansons connues de l'artiste et c'est quand même plus avantageux à mes yeux. Mais moi, comme je suis collectionneur, donc j'aime bien avoir l'album, le best-of. Si je peux avoir, pour certains artistes, j'aime bien avoir les maxi, les CD, comme Mylène Farmer, comme Madonna, Sandra, on a Kim Wilde, qui d'autre encore, je peux vous sortir, Alizé, Laurie, tout ça, ce sont des artistes que j'aime bien avoir. Le CD, le 2 titres, le maxi, enfin tout ce qu'ils ont sorti. Puis d'autres, juste l'album me va très très bien. Indochine, alors un groupe mythique qui vient de fêter ses 40 ans de carrière. Ils ont sorti le single collection, il y a le 81-2001, qui est celui-ci, et il y a le 2001-2021, si je ne me trompe pas. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que je suis moins fan de cette période-là. Moi, j'aime bien cette période-là, surtout pour la chanson L'Aventurier, Troisième Sexe. Et il y en avait une autre encore que j'aimais beaucoup. Je la retrouve. Où es-tu? Enfin voilà, c'est surtout pour ces chansons-là. Là, on y retrouve son duo avec, comment elle s'appelle, Christine and the Queen. Voilà. Alors, l'intérieur se présente comme ceci. Hop, hop, voilà. Et il y a un CD spécial avec trois sexes qu'ils ont repris avec Christine and the Queen. Super sympa. J'adore cette version. Et sur cette version, dans ce CD, il y a 3 versions de cette chanson. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est surtout pour cette chanson que j'ai acheté l'album. Une chanteuse australienne des années 80, c'est Kim Wilde. Pas Kim Wilde, pardon. Kylie Minogue. Lapsus de ma part. Kylie Minogue. Et là, elle nous a fait un dernier album qui est Disco. Bon, je vais être honnête, je l'ai pris parce que c'est Kylie Minogue et que j'aime beaucoup Kylie Minogue. Mais franchement, l'album ne casse pas grand-chose. Il y a à tout casser 2-3 chansons qui valent la peine. Je vous invite à faire pause pour lire les titres. Voilà. Franchement, n'y allez pas à l'aveuglette. Écoutez-le d'abord. Peut-être que vous allez peut-être qu'il faut que je l'écoute plusieurs fois, mais moi je ne suis pas hyper fan de cet album. Là, on y retrouve comme ça le livret avec les titres, les paroles des chansons. Voilà. Bon, le CD en lui-même, la pochette et tout ça, super sympa. Mais l'album en lui-même, voilà. Une chanteuse que vous savez que j'aime beaucoup, dont je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur toute ma collection, c'est Laurie. Donc, il y avait un dernier album qui me manquait d'elle. Voilà, chose faite. Bon, par contre, quand je l'ai commandé, je pensais avoir l'album normal. Et bien, pour finir, je me suis retrouvé avec le promo. Bon. Donc, le promo se présente comme ceci. Voilà, c'est les choses de la vie. Voilà, on a le CD comme ceci. Voilà, basique. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est marqué là qui ne interdit à la vente. Donc, ça, c'est des promos qui sont envoyés aux maisons de disques, pas aux maisons de disques, aux radios, voilà, pour faire la promotion de l'album. Bon, dans cet album, à part La vie est belle, bah, le reste, ça casse pas grand chose. C'est l'album que j'aime pas du tout d'elle. Vraiment, j'ai pris pour la collection, mais voilà. Une autre chanteuse que l'on connaît pour, c'est une chanteuse des années 2000. On l'a connue toute petite, c'est Priscilla. Et là, maintenant, elle est sur son vrai nom, c'est Priscilla Betty. Voilà, ça c'est son dernier album. On l'a vu dans la comédie musicale Flashdance. On l'a vu aussi dans Danse avec les stars. Elle fait aussi des émissions sur W9, aux côtés d'Issa Doumbia et tout ça. Voilà, ça c'est son dernier album qui est assez sympa. Voilà, on y retrouve Changer le monde, La Bicette, Et beau mais tais-toi. Voilà, il y a 2-3 titres sympas. Il y a Teste-moi, Regarde-moi, Teste-moi, Déteste-moi, qui est une de ses chansons quand elle était petite. Et puis il y a sa reprise de What a Feeling de la comédie musicale. Voilà. L'album super, assez sympa. Il se présente comme ceci. Voilà. Il y a quelques petites photos là pour ma Polaroid. Et l'album est comme ceci. Voilà. Sympatoche. Voilà. Pour ma collection, comme j'avais tous ces CD, c'était le dernier qui me manquait.
Voilà, chose faite. Une autre chanteuse qui est aussi coach dans The Voice, c'est une chanteuse, donc vous avez compris qui c'est Amel Bent. Donc, elle avait sorti un dernier album que je n'avais encore pas acheté. Il y a un nouvel album qui devrait bientôt sortir, quand, je ne sais pas, mais je l'attends. Et dans celui-là, il y avait les titres Si on te demande, qui est une très belle chanson, qu'elle avait fait juste après l'année, elle avait eu son enfant. Après, elle avait fait une petite pause et puis après, elle avait refait cette chanson. Voilà, super sympa. On y a les titres Dis-moi qui tu es. Voilà. Un album assez sympatoche. Et c'est une artiste que j'aime beaucoup. Et là, maintenant, il me reste 3 albums à vous présenter. C'est sur le même artiste. Alors, ça faisait un moment que je voulais les acheter. J'ai pris, j'ai pas pris, et puis j'ai vraiment hésité. Et là, comme il avait sorti un dernier album, dernièrement, donc j'ai repris les anciens, qui est Calogero, avec les feux d'artifice. Et dans cet album, il y a les titres Un jour au mauvais endroit, Le portrait, on y retrouve les titres Avant toi, Les feux d'artifice. Voilà un très très joli album que je viens de recevoir. Donc je suis très content de l'ajouter à ma collection. Ensuite, on avait le Liberté Chérie, qui était aussi un très bel album avec Velay de nuit, je joue de la musique, 1987, voilà, un très bel album. Et Calogero, je trouve que c'est un superbe artiste. Et son dernier album qui est Centre-ville. Et là, dans cet album, on y retrouve Centre-ville, bien sûr, Vidéo, La rumeur, peut-être, Titanic, Le stylo vert. Ça, c'est son dernier album. Et je l'ai en version livret, comme ça. Là, on y a les titres, les paroles des chansons. Et à la fin, on a le CD. Voilà pour mes derniers achats en termes de CD et vinyle. Donc, voilà. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez acheté des CD, des vinyles? Si vous en avez acheté, bah, dites-moi un peu ce que vous avez acheté, que je puisse savoir un peu qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Dans ce que j'ai acheté, dites-moi s'il y en a que vous avez aussi dans votre collection, ou dans votre discographie. Si vous aimez ces artistes, et si vous aimez que je vous fasse des vidéos comme ça, au fur et à mesure que j'achète du CD ou du vinyle, eh ben, je vous ferai des vidéos pour vous montrer un peu mes achats. Donc les amis, on se laisse ici pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao 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 ciao.